Donc, ce soir, ça va être le dernier enseignement pour l'année 2021. Et on va voir en détail Daniel 9, qui nous parle de les 70 semaines. Une étude en tout cas, moi, ça fait des années que je l'étudie, là, mais j'ai toujours tout un plaisir de retourner dans la parole, puis de continuer à regarder, puis de vérifier ces choses-là. Puis je pense que si ça va bien, je devrais être bon pour vous donner un survol sur Matthieu 24 aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui se trompent à droite et à gauche, à qui c'est, puis tu vois, on est dans la tribulation, on n'est pas dans la tribulation. J'aimerais ça clore 2021 avec un message qui soit clair, que non, on ne sera pas dans la tribulation, et puis quel passage qui s'adresse à qui, puis pourquoi. Puis je vais vous emmener les explications donc de ça. Donc, dans Daniel 9, on entre dans un des portions des Écritures, moi en tout cas, comme je disais tantôt, moi ça m'allume quand je tombe là-dedans. J'ai passé des heures à lire, puis à relire, puis à essayer de comprendre certaines choses. Et puis, mais le Seigneur révèle toutes choses. Donc, je vais vous emmener à voyager un petit peu avant qu'on aille dans Daniel 9. Dans Jérémie 31, oui, à gauche, oui. Ce côté-là. J'aime ça emmener des versets qui 31, 31, le verset 35-36, des passages qui nous aident à assurer l'enseignement que je donne, que ça ne sort pas de la tête de quelqu'un, puis mais que la parole est là. Donc, dans Jérémie 31, le verset 35, verset 35. On est là, OK. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est Éternel des armées. Au verset 36, moi je trouve ça intéressant. Si ces lois, c'est-à-dire ce qu'on vient de lire, viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ça, c'est un passage qui est quand même assez profond. L'Éternel, ce qu'il dit, c'est que ce qu'on voit depuis le début de sa création, bien, si ça venait à partir, ça veut dire que les Juifs n'auront aucun futur. Donc, ça nous aide à comprendre que l'Éternel, ce n'est pas quelque chose, sa parole n'est pas fondée sur 4000 ans ou 7000 ans, ou whatever, le nombre d'années que ça prend. C'est basé sur l'éternité. Donc, Dieu est le même aujourd'hui, puis pour toujours. Donc, on va regarder ça ensemble en détail, comment le Seigneur peut justement nous emmener des confirmations, nous aider à comprendre. Si on revient dans Daniel, tenez votre toit tout le temps dans Daniel 9, parce qu'on va se promener un petit peu, là, parce que je vous amène des passages justement pour vous aider à comprendre. Donc, dans Daniel 9, le verset 24 à 27, qu'on va lire rapidement. Donc, Daniel 9, le verset 24 à 27. Donc, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine
et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, la portion qu'on vient de lire dans ce passage-là, ça fait référence à Matthieu 24. Donc, si vous lisez Matthieu 24 à la suite de ça, c'est ce qui va se passer dans la dernière semaine, c'est-à-dire qu'on va voir ce soir. Et aussi, ça fait référence à partir de l'Apocalypse 6 jusqu'à l'Apocalypse 19. Donc, on voit que l'Apocalypse 6, lorsque ça débute, c'est le premier sceau qui est ouvert. C'est Jésus qui rouvre le sceau. Donc, en ouvrant le sceau, c'est-à-dire que ce qui va se passer sur la terre, la destruction de la terre, toutes ces choses-là, c'est expliqué en détail. Bien entendu qu'on n'ira pas là-dedans ce soir parce que ça va être beaucoup trop long, mais quand même, juste pour vous dire que l'ordre chronologique, si vous voulez, des choses qui vont se passer dans le Nouveau Testament. Donc, cette période, ça concerne les Juifs. Bien important de comprendre cela. Ça ne s'adresse pas à l'Église. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que l'Église ne peut pas prendre note de ce qui est écrit, de ce qu'ils étudient, mais la séquence qui est enseignée ici, ça s'adresse aux Juifs. La dernière semaine qui manque au grand calendrier de Dieu, c'est parce qu'il veut faire affaire avec son peuple, régler les choses qu'il a réglées avec son peuple, comme on va voir. Donc, l'Église, on a vu, je vous ai emmené 2 enseignements cet automne concernant l'enlèvement d'Église. On est privilégié dans le grand plan de Dieu. C'est comme si, à travers le plan de Dieu, bâti sur 7000 ans, mettons, qu'il a fait une fenêtre, puis dans cette fenêtre-là, il a inclus l'Église, puis l'Église, c'est nous autres. Donc, on est privilégié à travers cela. Il y a des privilèges que l'on a. On n'est pas exclu du péché. On n'a pas un salut garanti, mais on a la grâce qui marche de notre côté. On ne sera pas obligé de subir ce que les Juifs vont subir, même les païens vont subir dans la dernière semaine qu'on va discuter à soir. Ça, c'est bien important de comprendre cela parce que les gens sont tous mêlés. Des gens me disent souvent, moi j'ai peur d'étudier l'Apocalypse, ça me fait peur, c'est les guerres puis tout ça, puis moi j'aime pas les guerres. Mais regarde, que tu n'aimes pas les guerres, c'est sûr et certain, mais on est protégé, un peu comme Nasser disait ce soir. Comment est-ce qu'on fait pour témoigner à des gens qui sont aux prises avec ça? Mais Dieu nous donne une protection. On n'a pas à prendre personnel les insultes qui nous sont données, mais on est couvert par le Seigneur. Mais humainement parlant, je comprends ton cœur, puis je comprends le cœur des frères et sœurs aussi qui disent c'est pas facile, des fois on se fait mettre de côté à cause du Seigneur. Ben écoute, merci Seigneur, parce qu'on va être mis à part, puis un reste va être sauvé, puis le Seigneur va venir chercher son Église, on va être mis à part. C'est triste à dire, mais il y a des millions de personnes qui vont rester sur cette terre qui ne passeront jamais la dernière semaine qu'on va étudier. Mais ça, c'est une question de choix. Donc, si on a choisi de suivre le Seigneur Jésus, il faut vivre, il faut assumer nos choix. Daniel donne une précision concernant les 70 semaines. Jésus donne une image de ce qui arrivera et Jean en donne les détails. Donc, les 70 semaines qu'on voit ici, Daniel en donne des détails. Jésus, lui, explique, donne, si vous voulez, la façon qu'un enfant de Dieu doit marcher, que ce soit juif ou que ce soit chrétien, comme nous autres. Tout le monde va là. Et Jean, lui, en donne l'explication. Fait que vous voyez un petit peu, Daniel, il y a des choses qu'il ne savait pas, lui, ce qui se passait, qu'il a dit. Même Jésus a dit qu'il ne sait même pas, lui, quand est-ce que la fin des temps va arriver. Il n'y a personne qui le sait quand est-ce que l'enlèvement d'Église va se faire. Il y a juste le Père qui le sait. Jean, lui, c'est comme s'il avait été éclairé, encore une fois, puis il est capable de voir un autre portrait d'encore plus loin pour l'Apocalypse. Puis nous autres, on est privilégiés. En fin de compte, on devrait être capable de comprendre davantage ce que Daniel, les Juifs qui ont reçu l'enseignement dans le temps de Jésus, puis Jean sur l'île de Patmos, parce qu'on a toute la photo globale du portrait. Mais souvent, on refuse d'étudier, on se contente, je pense, de peu. On refuse de demeurer bouillant pour le Seigneur. Puis moi, je continue à dire qu'on est loin d'être parfait. On est tous des imparfaits. Mais lorsqu'on prend le temps d'étudier la parole de Dieu, bon, on vient comme excité, on vient comme bouillant. Puis à un moment donné, c'est comme si on enlève des vieilles couches de nous autres qui prennent le bord, puis qu'on dit « Ah oui, ah oui », puis à un moment donné, on tombe un petit peu à plat. Puis là, ben, on commence à étudier la parole. Tu sais, on est humain, hein? On s'en va comme ça. Fait qu'il n'y a personne qui dise moi, depuis que je suis au Seigneur, là, je suis dans le plafond, tout ça. Bien, il y a bien des gens qui ont dit ça, pour aujourd'hui, je ne suis plus le Seigneur. Tu sais,
Tu es bien mieux d'être moins excité, plus modéré, puis de marcher sur une base régulière que d'être excité, puis à un moment donné, tu te désexcites, puis tu n'existes plus. Tu n'es plus là. C'est un nouveau mot, c'est un nouveau mot. C'est un nouveau mot. C'est le dictionnaire Robert. Le petit Robert. Vous êtes bien gentil. Donc, la prière est une source de connaissance et de révélation. Dans 1 Pierre 1, 1 Pierre, ça c'est à droite, mesdames. C'est du côté droit. Juste avant, pas bien loin de l'Apocalypse, là. 1 Pierre 1, le verset 10 et 12. Ça aussi, c'est intéressant. 1 Pierre 1, le verset 10 et 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, vous voyez ici Pierre qui dit que, écoute, les prophètes, eux autres, c'est qu'ils ont fait des recherches puis ils ont fait des investigations pour connaître la parole de Dieu. Donc, Daniel, lui, n'a pas sorti ça de sa tête comme ça. On va le voir tantôt. Comment est-ce qu'il s'est laissé influencer par des enseignements d'anciens prophètes avant lui qui venaient de Jérémie, que lui a pris le temps de lire puis a dit, ça me titille ça un peu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, un peu comme ça fait ici, on fait des recherches, des investigations. Nous, comme enfants de Dieu, c'est notre devoir de faire des recherches et des investigations. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas un passage, ce n'est pas parce que tu es moins intelligent ou intelligente que l'autre que tu ne comprends pas. C'est parce que peut-être que le Seigneur te demande d'aller investiguer un petit peu plus loin. Peut-être que le Seigneur te demande, maintenant sur tes genoux, puis donc un petit peu plus. Peut-être que j'aurais quelque chose à te montrer. Puis en te montrant quelque chose pour ta vie, tu vas peut-être comprendre quelque chose que là, tu ne comprends pas. Si on se limite à ce qu'on connaît, ah, j'ai entendu telle prédication, ah, on a tout vu ci, on a tout vu ça, c'est une erreur que les gens vont faire. Parce que peu importe la prédication, si tu l'écoutes 45 fois, bien, il y a toujours quelque chose à un moment donné. En tout cas, pour moi, personnellement, il y a des choses que je dis, hop, il me semble que je n'avais pas vu ça de même. Là, ça commence à t'ouvrir une porte. Là, tu commences à investiguer dans cette porte-là pour justement comprendre davantage. Donc, les prophètes ne sont pas demeurés passifs concernant la révélation de Dieu, mais priaient intensément pour avoir la révélation de la connaissance. Si vous prenez en note Esdras 9, le livre de Néhémie au 9e chapitre, et puis le livre de Daniel au 9e chapitre, moi je les appelle les 3-9. C'est 3 endroits où il y a des prières qui ont été faites intensément. Donc, Esdras 9, ça nous parle de la reconstruction de la muraille. Dans Néhémie 9, ça nous parle de la construction du temple. Puis dans Daniel 9, ça nous parle par une prière, « Seigneur, révèle-moi les choses que moi je ne comprends pas. » Donc, vous voyez que trois endroits, c'est pour ça que j'appelle ça les 3-9. Ça vaut la peine d'être capable de mettre ça bout à bout, tu lis ça, là, ça vaut la peine d'investiguer là-dedans parce qu'on voit qu'Esdras prie pour savoir puis comprendre. Néhémie fait la même chose, puis Daniel. Mais nous autres aussi, comme on vient de lire dans 1 Pierre, nous autres aussi, il faut lire, il faut chercher la face de Dieu pour comprendre davantage. Donc, si on revient à notre Daniel au 9e chapitre. Daniel 9, le verset 1 et 2. Daniel 9. La première année de Darius, fils d'Asuérus, de la race des Médèses, lequel était devenu du royaume des Chaldéens. Vous en souvenez, là, la photo, la statue, la tête est partie. Là, on est rendu au niveau des épaules. Là. OK, ça, c'est le deuxième, parce qu'après ça, tu as eu Alexandre le Grand. Donc là, on se situe là. Donc, c'était la première année de Darius. Au verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc, on voit que Daniel a commencé à lire dans le livre de Jérémie pour essayer de comprendre, mais pourquoi, Seigneur, la déportation? J'en ai parlé au début de l'enseignement, mais on va juste se rappeler un petit peu ces choses-là.
Dans Jérémie 25, le verset 11 et 12, donc Jérémie 25, le verset 11 et 12, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » On va laisser le temps d'aller là. Jérémie, même si on finit plus tard la soirée, c'est la dernière. Donc, Jérémie 25, le verset 11, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Donc, on voit que dans le livre de Daniel 9, elle nous parle de 70 ans, donc ce n'est pas sorti de quelque part comme ça, là. Au verset 12, « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. » Ça nous réfère où? Daniel 5. Belshazzar, le doigt qui a été écrit sur le mur. Vous en souvenez, là? La nuit même, il a été défait, donc les Chaldéens ils ont été défaits, et les Médès, les Perses sont rentrés et ont pris le royaume. Donc, c'est la deuxième portion de la statue. Jérémie 29. Regardez votre doigt dans Daniel 9, là, on va revenir. Jérémie 29, le verset 10. Donc, « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc, on voit que le Seigneur, il se rappelle qu'il a dit, parce que vous avez fait ça quand on a lu la première portion de Jérémie 25. Là, il dit, dans 70 ans, je vais me rappeler de vous autres. C'est comme si Dieu avait oublié son peuple pendant 70 ans. Vous allez vivre ce que j'ai dit. Et puis, je vais me souvenir de vous autres, puis je vais vous ramener. Et au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » On entend parler souvent de ça, c'est les projets, c'est la même chose qui peut s'appliquer dans notre vie aujourd'hui. Tu sais, on est souvent, j'ai entendu plusieurs prédicateurs, même moi je l'employais souvent, mais cette parole-là s'adressait au peuple, aux Juifs qui disaient, bien, après 70 ans, je vais me souvenir de vous autres. Ah, j'avais déjà promis quelque chose à eux autres et je vais les visiter. Donc, cette prière de Daniel est la plus longue de l'histoire. Il veut mettre en grand plan les suites des choses. Daniel 9, le verset 14. On revient jusqu'à date. « L'Éternel a veillé sur cette calamité. » Quelle calamité? Les 70 ans que le peuple a été esclave à Babylone. « Il a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. » Donc, ça nous montre que avant qu'on aille à la description de 24 aller jusqu'à 27 dans Daniel 9, on voit comment est-ce que Daniel, il dit, ouais, mais c'est vrai, il dit, l'Éternel a fait venir cette calamité sur nous autres. Mais nous autres, on n'a pas écouté. Ça a pris du temps. Puis de les gens, les Juifs qui ont été exportés, si vous voulez, à Babylone, la première partie du monde, il y a seulement 50 000 qui sont sortis de là. Il y a des gens qui sont restés dans le côté babylonien, ou peu il y en a d'autres qui se sont joints plus tard, mais quand même, si vous voyez justement à travers de Esdras et Néhémie, ça vous montre ceux qui sont sortis pour rebâtir la muraille puis rebâtir le temple. Donc, Dieu est en contrôle de tout ce qui s'en vient et sur ce qui s'est passé. Donc, nous sommes ici, au moment même, on est à la 67e année du 70 ans. Pourquoi je dis ça? Bien, c'est pas compliqué. Si vous regardez la prière de Daniel 1, et Assuérus, la première année de son règne, moi, Daniel, voyez-vous Daniel 9, 1? La première année, moi, Daniel. Puis si vous allez au chapitre 10, c'est l'autre portion, il y a les Médès, les Perses. La troisième année de Cyrus, donc roi de Perse, donc c'est 3 ans. Donc, vous voyez que 70 ans, là, on est à la 67e année quand que Daniel a prophétisé ou a donné ces paroles-là. Il y a 3 ans qui se sont écoulés jusqu'à temps qu'on arrive à Daniel 10. Comprenez jusque-là? Ça va bien? Ça va pas bien? Dites-moi-le, je vais le répéter.
Donc, on voit la précision de la parole de Dieu. Donc, 70 ans de prévu, mais dans sa prière au verset 6, que le peuple n'a pas écouté et termine sa prière au verset 19 de Daniel 9. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc ça, c'était la fin de la prière de Daniel, comme je vous ai dit tantôt. Daniel 9, le verset 19 que je viens de lire. Là. OK? Bon, fait que ça, c'est la fin de la prière de Daniel. Daniel, il dit, Seigneur, agis sur ta ville, agis sur ton peuple, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Donc, on comprend que, comme j'ai lu tantôt dans Jérémie, que le Seigneur, ce qu'il avait, c'est qu'il avait des projets, des bons projets pour son peuple. Et puis, ce qu'il voulait, c'était de sortir son peuple de là. Donc, il faut se rappeler les étapes qu'on a vues auparavant. Là, j'arrive à Daniel 9, où je vais aller en détail sur les 70 semaines. Là. Donc, premièrement, le fait de la référence de 70 ans de captivité. Pourquoi que le peuple a été 70 ans en captivité, s'en souvenez plus? C'est parce que pendant 490 ans, ils ont négligé le sabbat. Ouais. 7 fois 70, ça fait 490. Ça veut dire que du temps, lorsque Salomon a passé, après ça, il y a eu l'ère des rois, on s'appelle de Roboam, de Jéroboam, de tous ces, ils se sont moqués. Donc, il y a 490 années que le peuple de Dieu a négligé le sabbat de l'Éternel. Puis ça, c'était quelque chose dans le livre des Lévitiques que tu ne peux pas passer. Ça veut dire que la 7e année, c'est que tu fais rien. Ta terre, tu ne te l'ensemences pas, ces choses-là, mais ils ont négligé ce côté-là. J'en ai parlé au début de l'étude. Donc ça, c'est la première portion de ça. Donc, ça fait référence à 490 ans où le peuple de Dieu a négligé le sabbat. Donc, on peut voir dans, permettez-moi une autre référence, 2 Chroniques 36. On va juste reculer en arrière, passer les psaumes. 2 Chroniques 36. Je vous donne des passages, mais c'est important que, c'est pour appuyer la prophétie, c'est important qu'on puisse comprendre ça. Donc, 2 Chroniques 36 et le verset 21. 36 et le verset 21. Vous êtes là? 2 Chroniques 36. 2 minutes. Les pages sont codées, hein? Il faut mettre la poudre bébézone des fois. 2 Chroniques 36, le verset 21. Afin que s'accomplisse la parole éternelle prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, voyez, eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Voyez? Donc, Dieu il a la mémoire longue. Il a dit à son peuple, il dit, moi, je vais te bénir. Je vais te donner Canaan. Tu vas tout avoir ce que tu as besoin. Mais je te demande une chose, c'est respecte mon sabbat. Ça veut dire que le temps qui est là, ton âne ne travaille pas, ton bœuf ne travaille pas, tes employés ne travaillent pas, il n'y a pas d'esclaves, tout le monde, c'est une année sabbatique consacrée pour ma gloire. Le peuple a tout simplement arrêté d'adorer Dieu, puis a tout simplement d'arrêter le sabbat, puis c'est là qu'on voit les bons rois, les mauvais rois, les bons rois, les mauvais rois. Donc, les gens se sont enlevés de cela. Donc, le Seigneur se rappelait de ça, lui. Donc, ça, c'est le premier 490 ans qui a été fait, qui a été payé par les 70 ans à Babylone. 70 années de captivité, payer la redevance des sabbats. 70 ans à venir et le décret selon le décret. Donc, ici, on parle des 70 années. Si on revient dans Daniel, on va rester dans Daniel. Là. Daniel 9, autour du verset 24, 25, 26. Donc, ici, on parle de les 70 semaines, qui ne sont pas des semaines, ce sont des années. Si on regarde dans le côté prophétique, parce que s'il dit 70 semaines, tu ne peux pas faire dans 490 semaines toutes les choses, ça n'arrive pas. À partir de ce moment-là, du temps que ça, c'est fait cette prophétie-là, on arrive exactement à la naissance de Jésus. On arrive exactement aussi lorsque le temple va être détruit 70 ans
après Jésus, et où le côté juif sont envahis par le côté romain. Et c'est là qu'on entre l'ère de l'Église. L'Église a commencé dans le temps 36, 37, 38 ans après Jésus-Christ. Là. Donc, on voit qu'il y a l'ère de l'Église. Donc, notre temps, nous autres, pour cette prophétie-là, arrête à ce moment-là. Donc, Daniel, qui est un homme qui, comme tout le monde, il a une prophétie, puis il était tout désemparé. Si on regarde dans Daniel 9, le verset 20-21, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple. Remarquez ici qu'il confessait son péché et le péché de son peuple. Il n'a pas prié, Seigneur, je te demande, pardonne à mon peuple. Non, non. Il s'inclut là-dedans. Mon péché puis celui de mon peuple. Donc, avant de commencer à pointer quelqu'un ou une situation, peu importe, Seigneur, pardonne-moi premièrement mes fautes. Et pardonne les fautes de mes frères et de mes sœurs. Mais il faut s'inclure, c'est le nous là-dedans qu'il faut. Souvent, on pointe du doigt telle situation, puis c'est pas ça. Chaque prophète a toujours confessé leurs fautes. C'est la seule façon, parce que tu n'es pas plus élevé qu'un autre, même si tu t'appelles Daniel. Même si tu es pasteur dans l'Église, tu n'es pas au-dessus de l'Assemblée qui est là. Si tu pries pour les péchés de l'Assemblée, tu pries pour tes péchés aussi. Parce que tu es toujours un pécheur. Tu n'as pas été changé encore. Donc, il faut faire attention que l'homme qui va essayer de se lever au-dessus de tout le monde, le temps où les hommes de Dieu étaient mis quasiment sur des piédestals, puis monsieur le pasteur, puis tu montes toutes ces choses-là. Bien, monsieur le pasteur, je m'excuse, là, moi j'en suis un pasteur, là, il n'est pas meilleur que l'autre qui est assis en arrière de la rangée, en arrière de l'église, qui a de la difficulté à fonctionner. Il y a autant de besoin de prière, il y a autant de besoin d'être pardonné, il y a autant de besoin d'aide, simplement que Dieu donne à des hommes la capacité d'être capable d'enseigner, mais ça ne fait pas de toi une personne supérieure aux autres. Bien important de comprendre cela. Donc ici, on voit que je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. Donc, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un ange qui va voler à notre chevet pour nous expliquer la parole de Dieu. On a le Saint-Esprit. Chose qu'eux n'avaient pas dans ce temps-là. Les hommes de Dieu étaient inspirés de l'Esprit de Dieu. Oui, moi je pense que Daniel et les prophètes étaient inspirés de Dieu pour emmener des choses, mais à un moment donné, tu n'as pas le Saint-Esprit comme l'Église a reçu la journée de la Pentecôte. Donc, il y a un ange qui a volé. En fait, c'est le même ange qui était annoncé la naissance dans Luc 1. Si vous voulez prendre des notes, Luc 1, 26, 27, c'est exactement la même chose. Donc, l'ange vint vers Daniel et il lui dit au verset 23, il dit, il m'introduisit, il s'entretient avec moi, et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Il n'a pas dit que c'est un saint, tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, si on prie, peu importe qui vous êtes ici ce soir, si vous priez le Seigneur et vous dites, Seigneur, je ne comprends pas, puis je veux comprendre des choses, on ne peut pas comprendre des affaires qui ne sont pas, comment je peux bien dire ça, des choses qui ne sont pas, je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi il y a telle chose, je ne comprends pas pourquoi ça fait telle chose. Mais si on s'attarde sur la parole de Dieu, puis on demande, Seigneur, donne-moi l'intelligence, il va te la donner, l'intelligence, pour comprendre. Il ne te la donnera peut-être pas dans la première heure que tu vas prier. Peut-être pas dans la première année que tu vas prier. Peut-être pas dans les 30 premières années que tu vas prier. Mais un jour, il va te donner des paroles de compréhension. C'est pour ça que c'est important de s'attarder à lire la parole, de dire, Seigneur, je comprends toujours pas, je comprends pas. Je comprends pas, peut-être que je suis bouché, peut-être, Seigneur, aide-moi, éclaire-moi. Puis le Seigneur, comme il a fait avec Daniel, c'est sûr certain que Daniel, c'était quelqu'un de spécial parce que Daniel va amener un message qui était universel pour les Juifs jusqu'à la fin des temps, jusqu'à temps que la fin des temps va être là.
Mais quand même, ça nous prouve une chose que Daniel il a reçu l'enseignement. Donc, sois attentif et comprends la vision. Voilà l'importance de lire, étudier la parole et de la comprendre. Et au verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, ça, ce n'est pas les 70 semaines qui venaient de passer par rapport à Babylone, les 70 ans. Là. Ça, c'est fait, c'est réglé, ça. Là, le peuple est sorti, puis ils sont en train de libérer. Là, il dit, ces 70 semaines-là sont finies, donc on n'est plus à 63 ans comme on était tantôt, on est rendu à la 70e semaine. Et il dit, voici, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais finir de lire ce passage-là. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint. Ça, il y a du stock là-dedans. Juste ce passage-là, il y a 6 points que je vais toucher tantôt. Donc, 70 semaines ici, bien, ça nous fait référence à 490 ans qui sont à venir pour accomplir toutes ces choses-là. Il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit au début. Les années de l'Ancien Testament, c'était des années de 360 jours. Vous vous souvenez? Parce que si vous prenez dans l'Apocalypse, c'est marqué 1260. 1260, divise ça par 360, ça donne 3 années et demie. Nous, le calendrier était changé dans le temps des Romains. L'année bissectile, l'année de 28 jours, l'année de 29 jours, le mois de, c'est-à-dire le mois de 28, le mois de 29, le 30. Quand on était à l'école, c'est 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 31. On faisait ça de même whoop. Là, tu arrivais là, tu as 360. Fait qu'il y a un décalage qui est mis là. Les Romains ont changé ça. Ils ont mis le calendrier, eux autres. Ils ont mis les signes zodiaques à travers ça. Ils ont mis l'horoscope à travers ça. Ils ont mis. Vous rentrez dans les grosses cathédrales. Un jour, on avait visité, nous autres, Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis là, quand tu rentres là dans la coupole, c'est juste les signes zodiaques qui sont là. Puis en bas, sur le plancher, là, il y a un serpent. Là. C'est marqué ici, le pape a prié. Ouais. C'est ça qui est marqué. Tu sais, c'est ça. Ah, on est sauvés, nous autres, les catholiques. Mais si tu regardes là, eux autres, ils ont tout changé les choses pour les emmener à croire leur doctrine. C'est ça qui est arrivé. Lorsque Jésus est mort, bien, les Romains ont tenté de détruire les apôtres, les derniers qui étaient là, pour justement éliminer l'enseignement de Jésus. Bon, ils sont venus à bout d'éliminer des hommes parce qu'ils ont crucifié, ils ont égorgé, ils ont fait bouillir dans l'huile, il y a ces choses-là. Mais ils ne viendront jamais à bout d'éliminer l'Esprit de Dieu sur la terre. Mais est-ce que tu as bien beau enlever la vie d'une personne parce que c'est l'Esprit qui fait foi de tout. Donc, j'en ai parlé dans Genèse 7, 11, puis Genèse 8, 4. Ça nous parle de 5 mois, donc ça vous donne aussi les choses qui justifient le 30 jours. Donc, dans Daniel 9, 24, 70 semaines, établi pour ton peuple, la ville, on va passer quelques temps parce qu'il y a 6 points qui sont nommés dans le 24. Premièrement, faire cesser les transgressions. Si vous allez dans Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, donc vous allez vers votre droite. Malachie, Zacharie 12. Et le verset 10. Vous êtes là? Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. 10. Zacharie 12, 10. 10. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qui ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand Jérusalem comme le deuil, vous écoutez le mot, Méguidon. Ensuite de ça, la famille de la maison de David séparément et les femmes à part. Donc, vous lire, c'est ça. Et puis, dans Zacharie 13, le verset 1, en ce temps-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Donc, si c'est faire cesser les transgressions, ça c'est arrivé, Jésus est venu au monde. Jésus est venu au monde pour justement faire cesser les transgressions, c'est-à-dire que le péché n'est pas complètement éliminé, mais qu'on a moyen de se faire pardonner par la grâce de Dieu.
Deuxième point que ça nous parle dans Daniel 9, le verset 24, c'est pour expier l'iniquité. Donc, Daniel 9, 6, les Juifs vont réaliser que Jésus est celui qui est venu pour sauver son peuple, mais ils le réaliseront à la fin. Les Juifs, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de Juifs qui disent qu'il y a des gens qui sont sauvés. Oui, je crois à ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de Juifs qui ne croient pas encore que Jésus est le Sauveur. Et lorsqu'ils vont le réaliser, ils vont être dans la dernière portion des 3 ans et demi, ou la dernière portion de la dernière semaine qui va rester. Puis il va être trop tard, puis ils vont réaliser qu'on s'est fait avoir par un charlatan qui est l'Antéchrist, comme je vous ai parlé il y a quelques semaines, avec faux prophètes, puis avec toute cette mascarade-là, des miracles qu'il va faire bouger une image, toutes ces choses-là. Des gens qui sont ressuscités vont dire c'est lui le Sauveur, puis ça va être faux. Mais ça, c'est les Juifs qui vont dealer avec ça à la fin. Ensuite de ça, amener la justice éternelle, le retour de Jésus par pas l'enlèvement, mais le retour sur une nuée avec les saints. Et là, je vais en parler tantôt, mais je parle de Matthieu 24. L'enlèvement de l'Église, c'est pas Jésus qui descend sur la terre pour ramasser son Église et s'en aller avec. C'est Jésus qui vient sur des nuées et l'Église qui monte. OK? Ça, c'est bien important de comprendre cela. Mais ici, quand on parle de la fin par l'avènement de Dieu, mais l'avènement, ça va être Jésus va descendre avec son Église, avec tous ses anges, pour conquérir la terre. C'est pas arrivé, ça encore. Puis ça va arriver, premièrement, il faut monter avant de descendre. Si tu n'as pas monté, tu ne peux pas descendre. C'est une loi de la gravité qui est là, on n'a pas le choix. Donc, amener la justice éternelle, ça va se faire à la fin, au retour final de Jésus. 5e point, sceller la vision et le prophète. Bon, ça, c'est l'entrée triomphale de Jésus. Si on lit dans Apocalypse 4 et 5, juste prendre des notes de ça, c'est lorsque Jean a monté, il dit « monte ici », puis il a commencé à voir, puis il a eu une vue sur le ciel, puis il a vu les 24 vieillards, puis il a vu l'Église qui adorait Dieu, puis il a vu... Ça, c'est ce qui est expliqué là. Ça aussi, c'est pas arrivé. On va être au courant, mais qu'on soit là, parce que nous, ça va être là que les œuvres qu'on a faites pour le Seigneur, puis ça, on va être récompensés. Ça va nous donner des couronnes, puis ces couronnes-là, on va les lancer devant Jésus, comme c'est dit, tu sais. Gloire à Dieu, parce que nous autres, on ne regarde pas les couronnes, on les donne. Ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Donc, quand vous faites quelque chose, vous ne pouvez pas dire, ben moi, je fais ci, puis moi, je fais ça dans l'Église, puis je suis toujours accompagné de ci, puis il y a juste moi qui fais tout. Mais si tu fais ça, là, tu viens de perdre ta récompense. C'est mieux de faire rien et de ne parle pas. Pas compliqué. Mais si tu fais de quoi, merci Seigneur, je fais ça pour la gloire de Dieu. Puis, organise-toi pas pour avoir un diplôme parce que ce que tu as fait. Vous la connaissez l'histoire de celui qui a vu la médaille? Oui, il y en a qui la connaissent. À un moment donné, c'est un pasteur qui décide de récompenser quelqu'un, puis il dit, la personne la plus humble de l'Église, ce qu'on va faire, on va y remettre une médaille devant toute l'Église. Fait que le pasteur est l'Église, fait qu'il demande monsieur un tel. La personne la plus humble de l'Église s'en va là, puis il prend une belle médaille, puis il met ça autour du cou. Le gars s'en va chez eux avec sa médaille, je suis le gars le plus humble de l'Église. Savez-vous que 2 semaines après, il est obligé de se faire enlever sa médaille? Savez-vous pourquoi c'est faire? Non, il la portait à tous les jours. Il est orgueilleux en voulant dire, je suis moi la personne la plus humble. Tu sais, tu n'as pas à t'orgueiller de ce que tu fais. Fais-le dans le silence. Tu peux vivre la frustration. Il y a des choses que j'ai faites dans ma vie, puis j'ai vécu la frustration. On a envie de tout, de la frustration. Mais tu ne fais pas ça pour mon oncle et ma tante, puis les diacres, puis le pasteur dans l'Église. Tu fais ça pour la gloire de Dieu. Et Dieu va te donner, à la fin de tes jours, ta récompense, que tu vas pouvoir la reprendre, puis la lancer devant Jésus. Regarde, Seigneur, j'ai fait ça. Bien, c'est vrai, j'ai peut-être été un peu chialeux sur les bords, mais j'ai fait ça pour que la gloire, puis Seigneur, à toi toute la gloire. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire. Ensuite de ça, oindre le Saint des Saints. Donc, ça fait référence à Ézéchiel, le chapitre 41 à 46, qui fait référence au millénium. Ézéchiel 41, chapitre 41 à chapitre 46. Vous pouvez lire ça dans vos temps de dévotion. On ne lira pas ça ce soir parce que c'est long à lire. Donc, oindre le Saint des Saints, millénium. Il est bien entendu que les 6 points énumérés ne s'accompliront pas dans 69 semaines, tel qu'illustré dans 9, 25. Mais ça va
ça va se réaliser à partir de la dernière, Ézéchiel, le chapitre 41 au chapitre 46. OK? Donc, dans 9, 25. On va voir l'ordre de ça maintenant. Daniel 9, 25. Là, je viens d'expliquer Daniel 9, 24. Daniel 9, 25. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au oin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront établis, mais en des temps fâcheux. Mais là, c'est là que ça commence à comprendre un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc, 69 semaines, ce qui nous amène à 434 années avant Jésus-Christ, l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Donc, on voit ici que depuis l'Église, ça va être rebâti. Donc, le temple a été rebâti 70 ans. Il a été bâti 100 quelques années avant Jésus, mais il a été détruit 70 ans après Jésus-Christ. Vous en souvenez? J'en ai déjà parlé de ces choses-là. Donc, ça nous parle de l'entrée triomphale que Jésus va faire. Et si on va dans Daniel 9, 26, l'ère de l'Église dont nous sommes encore dans cette section, la ville et le temple furent détruits, fait référence 70 années après Jésus-Christ, comme je vous disais tantôt. Donc, je vais-tu trop vite, là? C'est-tu clair? C'est clair? Donc, 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc, Jésus a été retranché. C'est ça le oint. C'est Jésus qui a été retranché. Pour que Dieu fasse quelque chose par rapport à son peuple, c'est-à-dire que le peuple ont renié Jésus. Il n'y a pas personne de ses disciples qui était avec Jésus à la croix. Tous l'ont renié. Les Romains, c'est eux autres qui l'ont détruit. Eux voulaient l'enlever pour être capables de faire les choses. Donc, cette référence-là fait référence à la 7e semaine ou 7e année. Donc, dans cette 7e année-là, la dernière semaine, lorsque l'Église est enlevée, nous autres là, il y a 3 ans et demi de préambule où que l'Antéchrist, là, il va avoir une panique. Là, il va y avoir des choses à régler. Il y a quelqu'un qui va s'élever pour justement dire « J'ai la solution à tous vos problèmes ». Ça, c'est la première portion de la dernière année, dernière semaine, qui veut dire qu'il y a 7 ans, 3 ans et demi. Mais la troisième, dernière portion de 3 ans et demi, l'Antéchrist, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va mettre son jeu en action. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à... Écoute, si vous ne voulez pas me suivre moi, vous n'avez pas rien à manger. Vous allez mettre la marque de la bête. L'enfant de Dieu, le chrétien sauvé, n'a pas à accepter la marque de la bête. Vous êtes l'Église, on est l'Église ici, on est enlevé, on n'aura jamais affaire à accepter la marque de la bête, oui ou non. On ne sera pas là. Tu sais, c'est pas compliqué, il y a des gens, on va le voir tantôt dans Matthieu 24. Donc, souvent ils disent « Oh, ça va être triste, mettez-vous du manger de côté et remplissez vos garde-manger parce qu'à un moment donné, l'Antichrist va venir, puis là, ça va être la marque de la bête. » C'est de la foutaise. C'est de la foutaise, c'est un très, très mauvais enseignement qui est donné à l'Église. On doit vivre, nous, comme je vous ai dit, on est privilégiés en tant qu'enfants de Dieu. On vit sous la grâce. On n'a même pas à s'inquiéter. Jésus dit, faites-vous-en pas parce que vous allez manger. C'est Jésus qui a dit ça. Si Jésus nous dit ça, pourquoi que l'homme de Dieu ou la femme qui annonce la parole en avant va dire, faites-vous des réserves parce que vous allez manquer, puis on va voir le 6. Vous allez être obligé d'accepter la marque de la bête. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on parle ici, c'est le peuple juif. Je mets l'emphase, je le répète souvent, parce que je veux que si vous le compreniez, puis que ceux qui vont l'entendre, qu'ils puissent comprendre aussi, d'arrêter de s'en faire. On va-t-il être enlevé ou on ne sera-t-il pas enlevé? Qu'est-ce qui se passe? Vivons dans la paix avec le Seigneur, d'un retour imminent qui va venir nous chercher. Puis laissons-nous bénir. Ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de travailler, mais il faut continuer à faire de ces choses-là. Donc, qui amènera la conclusion, et la terre verra le vrai visage de l'Antichrist. La terre va voir le vrai visage de l'Antichrist, c'est-à-dire qu'ils vont être émerveillés de voir ce que l'Antichrist est capable de faire. Mais qui tombe comme mort, il va ressusciter. Mais que le faux prophète, il va commencer à annoncer des faussetés sur Jésus. Faire bouger l'image, c'est marqué, il y a des miracles qui vont être faits, tout. Je veux dire, seulement que ceux qui vont accepter Jésus comme le Seigneur Sauveur de leur vie dans les tribulations, ce qu'on appelle
les élus, ben, eux autres, ça va leur coûter la vie. Mais c'est la rançon que tu as à vivre la dernière semaine. Donc, si vous connaissez des gens aujourd'hui qui disent, ben écoute, moi, ce que je vais faire, je vais vivre ma vie, puis si jamais qu'il y a l'enlèvement, je vais savoir qu'il reste 7 ans, je vais me convertir. Attends, ça ne marche pas de même, là. Ça ne marche pas de même. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur aujourd'hui, ce que tu entends, le salut est aujourd'hui. C'est pas parce que tu vas t'enlever que tes enfants, ton mononcle, ta tante, c'est non. Ils vont se révolter encore plus. Ils vont être insultés. Puis plus qu'on avance dans le temps, si vous parlez avec des gens là, qui vous connaissent, ils vont se moquer de plus en plus de Jésus. Arrête de parler de Jésus, fatigue-moi pas avec ça, blablabla, ces choses-là. Fait que même si tu pars, ça ne veut pas dire qu'il va dire ah, être avec Jésus, moi aussi je veux être avec Jésus. Non. Lorsque le salut t'a été présenté, comme toi, le salut t'a été présenté, tu l'as accepté, tu marches avec. Les autres, s'ils ne veulent pas l'accepter, ce n'est pas ton problème, c'est leur problème. Mais c'est à nous autres à rester liés ensemble pour que le Seigneur puisse avancer. Donc, on voit ici que les 62 semaines au verset 26, et un oint sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, l'Antéchrist, et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, il y a une grande guerre qui se prépare. Puis cette guerre-là, il va y avoir tellement de sang sur la terre, c'est pour ça qu'on voit même qu'il va faire venir les oiseaux du monde pour venir manger la chair puis boire le sang qu'il va y avoir sur la terre. Tu ne veux pas voir ça. C'est sûr et certain que les saints qui vont donner leur vie au Seigneur, eux autres vont être épargnés de cela. Ils vont être mis à part. C'est comme s'il y avait un deuxième enlèvement pour ces gens-là qui ont. Pour pas qu'ils. Même ça dit. Si le Seigneur n'avait pas abrégé ces temps-là, il n'y a personne qui aurait été capable de passer à travers de ça. Tu n'as pas le choix. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine. Une semaine, une année, et durant la moitié d'une semaine, un an et demi. Donc, ça veut dire que dans la dernière année et demie du 7 ans, qui va être là, il va faire une solide, de dire les Juifs, ils vous en embarquent avec ça, puis là, il va trahir, lui, il va s'asseoir dans le temple. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. La fin de l'Antéchrist est déjà écrite. Lui, il sait. Satan, il sait que ses jours sont comptés. Ce qu'il veut, c'est d'essayer d'attirer le plus de gens avec lui dans son royaume à lui. Mais la colère de Dieu va déferler sur l'ennemi comme il l'a déjà préparé de toute éternité. Ces choses-là. Donc, voyez ici comment est-ce que c'est important de comprendre celui-là. Donc, si vous me permettez, je vais aller un petit peu dans Matthieu 24. On va lire ensemble Matthieu 24. Essayer de démystifier ça un peu. On va l'aller passage par passage, là. Je vais vous emmener ça, ce qui se passe. Matthieu 24, le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc, on voit que le temple était déjà fait. Jésus marche la terre avec les disciples. Il dit, voyez, regarde le temple qui est là. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça veut dire quoi? 70 ans après Jésus, le temple a été détruit. Les Romains sont arrivés, puis ils ont ramassé des chrétiens, puis ils ont ramassé les prédicateurs, puis ils ont commencé à mettre en prison. C'est là qu'on voit Paul, c'est là qu'on voit Pierre, c'est là qu'on les gens, Jean qui était sur l'île de Patmos, qui a été trempé dans l'huile bouillante, puis il s'en est servi miraculeusement. Et puis donc c'est ça. Donc le temple a été enlevé. Au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. C'est important, ça. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, Jésus est assis avec qui? Ses disciples, les Juifs. Donc, eux autres, ils posent la question d'un apport juif. Parce que ça fait quand même 3 ans qu'ils suivent Jésus.
Au verset 4, Jésus lui répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses-là arrivent. » C'est sûr et certain que les gens de l'Église qui disent ça, « Voyez bien, c'est pour nous autres, ils appellent la guerre. » Bien, hey, c'est pas rien que d'aujourd'hui, c'est depuis que le monde est monde, la guerre est là. Tu sais, il n'y a pas rien de pire, puis il n'y a pas rien de mieux. C'est la guerre, même dans le temps, vous avez des Juifs, les Égyptiens, puis ça a toujours été ça. Ça a toujours été cela. Donc, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses-là arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, cette famine-là qu'il va y avoir, c'est sûr, la marque de la bête va être placée dans ce temps-là, il va y avoir des famines. Ceux qui marchent selon le plan de l'Antéchrist, les autres vont avoir de quoi marcher, à manger, parce qu'ils vont avoir la marque à présenter, mais ceux qui refusent ça, tu n'as pas rien à manger. Là. Tu vas crever de faim, il va falloir que tu fasses, il faut que tu te débrouilles. Au verset 8, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. » À aucun endroit, Jésus a mentionné que les gens de l'Église, tu vas être livré au tourment, puis tu vas mourir. Oui, il y a des missionnaires qui sont morts. Oui, c'est des... Mais on parle ici, là, c'est généralisé, c'est pas généralisé. Ça fait par rapport au peuple de Dieu, ceux qui vont dire, et là, on commence à le connaître, c'est réellement Jésus, le Sauveur. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce n'est pas notre cas encore aujourd'hui. Tu sais, tu vas parler, ils peuvent être indépendants, mais ils ne t'haïssent pas parce que tu suis, que tu connais le Seigneur. Alors, aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes, que vous lisez dans l'Apocalypse, c'est exactement d'autres, ça fait référence. Il parle, n'oubliez pas, là, il y avait 3 questions qu'il posait au début. Quand est-ce que cela va arriver, là? Il ne faut pas commencer à dire, sortir ça de son contexte, mais en faire un prétexte. Là. Jésus répond simplement aux 3 questions que ses disciples y ont posées. Là. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que c'est penser que c'est l'Église, ça? Non. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es sauvé. Automatiquement. Mais ici, tu persévéreras jusqu'à la fin, c'est-à-dire que tu vas dire non à l'ennemi, que tu refuses la marque de la bête, que tu refuses toute chose, mais tu vas être sauvé. Cette bonne nouvelle, au verset 14, du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, si on parle de ça ici, puis si on revient dans 24.1, quand les disciples ont posé la question, ici ils disent, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et là va arriver la fin. La fin on parle d'Armageddon. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète, qui? Daniel. Établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Comment il y en a qui pensent, du Québec, connaissent le Seigneur, qui pensent d'aller finir leur jour en Judée? Voyez-vous? Dieu est jaloux de son peuple juif, Israël. Donc, on voit comment est-ce que ça ne s'adresse pas à nous autres. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en ait pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais d'autre. Donc, le Seigneur ne parle pas, il dit, je pars, je m'en vais préparer une place,
puis je vais venir vous chercher. À aucun endroit, le Seigneur dit, fuyez là, allez vous cacher. Vous voyez la différence, comment est-ce que... Il y a des principes là-dedans, c'est sûr et certain qu'on peut adapter, nous, comme enfants de Dieu. Mais ici, c'est un passage qui parle strictement aux Juifs, qu'il y a des choix qui vont être obligés, il y a des choses qui vont être obligés de vivre. Moi, je n'aimerais pas être un Juif à la fin des temps pour arriver là. Ça serait réellement pas drôle de ce qui va se passer. Donc, au verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » C'est pas ça encore que le Seigneur nous dit à nous autres. Je vais venir te chercher. En un clin d'œil. Poux! Soyez prêts. C'est la chose qu'il nous dit. C'est pour ça qu'il parle, au chapitre 25, il parle de la parabole des vierges sages et folles. Il y en a qui se sont préparés pour les noces, il y en a qui ne se sont pas préparés. Donc, si vous voulez lire quelque chose qui est connexe à ça, donc, les folles, c'est ceux de ce monde-ci qui négligent le salut, puis les sages, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur, puis qui restent fidèles jusqu'à la fin. Mais ici, il dit s'il n'aurait pas abrégé les temps, c'est-à-dire que l'Antichrist va être tellement déchaîné par rapport à vouloir enlever tous ceux qui veulent suivre Jésus, qui va vouloir les égorger, qui vont faire tout le monde qui vont être martyrisés là-dedans. Mais le Seigneur a dit, on va abréger ce temps-là, parce que à cause des élus, ces jours seront abrégés. Au verset 23, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il a, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. » Ben oui, il y en a aujourd'hui des faux prophètes. Ben oui, il y en a qui se promènent. Moi, je suis Jésus, on a vu ça. Quand on était dans le centre-ville de Vancouver, on voyait « Power, I'm Jesus ». On a vu ça, là, du monde qui sont... Mais ça n'a aucun rapport avec ça. C'est que dans ce temps-là, l'Antichrist va mettre ses démons travailler avec lui, justement, pour convaincre la majorité des gens à lui. Donc, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, on n'y va pas, car il s'élèvera des faux Christ. Au verset 25, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair, écoutez bien ça, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » L'enlèvement, la trompette, les seules personnes qui vont entendre la trompette, c'est ceux qui montent. Les autres ne l'entendent pas. Il n'y a personne qui va voir Jésus cette nuit qui nous attend en haut. Personne. On va aller rejoindre Jésus. Mais ici, ça fait référence, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, ils s'assembleront les aigles, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Donc, les gens du monde entier vont voir Jésus venir sous sa gloire, sur la terre, mettre ses deux pieds sur la terre, puis là, c'est Armageddon qui va commencer, les montagnes vont se tasser, puis ces choses-là. Donc, c'est différent, ça. Tu es enlevé, tu ne vois pas Jésus, tu vas rejoindre Jésus. Mais quand on revient, il vient avec ses jambes, il vient avec les saints. Donc, vous voyez, vous pouvez continuer parce qu'on avance pas mal dans le temps. Là. Vous pouvez continuer à le lire. Mais vous voyez à quel point, des fois, on peut faire à croire n'importe quoi aux gens ou ça met les gens dans l'insécurité. C'est comme si les gens, ils se forment des sectes selon la croyance d'un homme ou d'une femme qui enseigne, qui ne veut absolument pas se laisser rafraîchir l'enseignement par l'Esprit de Dieu, ou qui manque tout simplement d'orgueil de dire « je me suis trompé ». Je me souviens des années 90 où le fameux réveil était supposé de venir. Moi, je me souviens, je parlais à des gens de Québec, ils disaient « Ah, il dit, nous autres, ça c'était plutôt dans les années 93, 94, il dit « Ah, on est en train de vivre un réveil. » Pour moi, on l'avait vu passer, ce réveil-là, nous autres, dans l'Ouest. Il venait de l'Angleterre. On a vu, mon épouse était présente, on a vu des chapiteaux où des gens étaient là, les gens se tombaient à terre, où des chapiteaux ont été complètement fermés par l'RCMP parce qu'il y avait de la drogue qui se passait là, il y avait un paquet de choses, c'était pas de Dieu. Aujourd'hui, parlez encore de ce réveil-là, ça n'existe plus. J'essaie de ne pas dire là-dedans que le Seigneur ne voulait pas toucher des gens à travers un réveil. Mais l'homme a pris le réveil de Dieu, il s'en est fait une gloire pour amener les gens, écoute, quand tu dis, bien, prenez l'avion, allez à Toronto,
aller chercher l'onction. Tu sais, tu prends le Saint-Esprit, tu arrives là, tu prends un pot, tu mets le Saint-Esprit dans le pot, tu le fermes, tu prends l'avion, tu reviens, puis tu rouvres ça, puis tu envoies ça dans ton assemblée. C'est pas de même que ça marche, là. Je pense que le Saint-Esprit est capable d'agir à sa guise, à la façon que lui veut faire dans chacune des assemblées. Voyez? Mais ça, c'était ça. Ça, tu n'entends plus parler de ça. Je rencontre des gens qui étaient là-dedans. Ouais, ben tu sais, c'est un temps. Ben oui, c'est. Non. Le Seigneur, il est stable. Ouais. Le Seigneur, il est stable. Il ne t'emmène pas quelque chose pour le défaire après. Il t'emmène quelque chose pour te sécuriser. Quand tu as eu connaissance que Jésus est réellement venu vivre dans ton cœur, mais tu as cette conviction-là qui vit dans ton cœur. Que ce soit une pandémie, que ce soit ce que les gens peuvent dire, que ce soit le monde qui te renie, tu as la certitude que Jésus vit dans ton cœur, puis qu'il va venir te chercher, puis t'emmener à chaleur avec lui pour l'éternité. C'est ça qu'il faut croire, nous autres. Il faut justement séparer ce qui va être à vivre dans le temps des tribulations, puis ce qu'on a à vivre maintenant. Amen. Seigneur, merci pour cet enseignement-là. Seigneur, je te prie maintenant que tu puisses te réaliser dans chacune de nos vies, que tu puisses nous aider à approfondir. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit ce soir, Seigneur. Il y a peut-être des choses, des fois, qui nous titillent à l'oreille, et puis on a besoin de conviction davantage, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu puisses nous parler et nous donner, Seigneur, nous révéler tes enseignements, Seigneur. Comme tu as fait avec Daniel, que tu as donné l'intelligence, Seigneur. Tu as donné l'intelligence aussi, Seigneur, à tes apôtres, à tes disciples, comme tu donnes l'intelligence aux pasteurs qui sont à travers le monde entier, qui annoncent ta parole, la bonne parole, Seigneur. Il y a peut-être divergence de dénomination, Seigneur, mais malheureusement, toi, tu n'es pas une dénomination, Seigneur, tu es la vérité même à travers ton enseignement, Seigneur. Donc, puisses-tu, Seigneur, te manifester à travers notre société, Seigneur. J'en profite pour te prier aussi pour les temps d'évangélisation qu'on a planifiés déjà pour 2022, Seigneur. Là, on a déjà 5 endroits où ils veulent entendre le concert, Seigneur, d'évangélisation. Je te prie que tu puisses mettre ta main, Seigneur. Que tu puisses nous préparer, que tu puisses préparer, Isabelle et Bertrand, Seigneur, mon épouse, tous ceux et celles, les pasteurs qui sont prêts, Seigneur, que tu puisses nous donner des idées de comment se rencontrer là-bas, à quel endroit il faut faire ça, Seigneur. Ouvre le cœur, Seigneur, des gens dans les assemblées là-bas, qu'on ne soit pas dit, un autre concert, on va aller se divertir. On n'est pas là pour se divertir, on est là pour inviter des gens qui ne te connaissent pas ou des gens qui se sont éloignés de toi, Seigneur. Je te prie que tu puisses mettre ta main, Seigneur. Et que la récolte qui va sortir de là, Seigneur, ça soit ta récolte. C'est ta gloire, ce sont tes résultats, Seigneur. Nous, on n'est que des instruments, Seigneur. Je te prie que tu puisses nous purifier, nous fortifier, nous aider, Seigneur, à travers ce temps-là, la prochaine année qui va être une année intensive dans la louange et dans l'évangélisation. On remet tout entre tes mains, Seigneur. Je te prie pour tout ce que tu vas faire. Garde-nous, Seigneur, sur le chemin du retour. Et c'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Et tout ton peuple te dit Amen et Amen.